Y a quelqu'un? Sortez immédiatement! Oh. J'appelle la police, elle sera là d'une seconde à l'autre. Oh. Et donc, comme le dernier sac à main de chez Mucci sort en série limitée, on m'a inscrite sur une liste d'attente. C'est trop humiliant. Mandy a déjà réussi à s'en procurer un. C'est vraiment rageant, j'en ai marre. Ça va pas, Alex? Est-ce que tu as mal? Moi, c'est cette rage dedans. Heureusement, ça me lance que quand je mange, quand je parle et quand je respire. Oh, il y en a encore pour longtemps. Est-ce qu'on peut revenir à des problèmes plus urgents? On sait toutes que Mandy a eu son sac parce qu'elle a soudoyé le vendeur. Oh, je m'abaisserai jamais à ce niveau-là. Justement, en parlant de s'abaisser, je savais pas qu'elle prenait le bus, Mandy. Ah, pour votre information, je prépare un exposé sur les transports en commun, alors je les teste en personne. Celui-ci ne mérite que 5 sur 20. Qui, le bus ou ton exposé? Toujours jalouse, pas vrai? Chez certaines, la classe est naturelle. Chez d'autres, il faut passer par les listes d'attente. Non mais attendez, j'hallucine. Je rêve où Mandy a apporté son sandwich maison. Vous voulez ma photo ou quoi? C'est simple, j'ai décidé de ne plus toucher à la cuisine de la cafétéria. Un point, c'est tout. C'est matière grasse saturée et compagnie. Elle critique la cuisine du réfectoire. Et le sandwich thon mayonnaise, c'est diététique? En tout cas, elle peut mordre, elle. Alex, ta dent est certainement infectée. Il faut que t'ailles voir un dentiste et Tu vite. plaisantes là, j'espère. Je crois que le dentiste ne s'est pas encore remis de la dernière visite d'Alex. Surtout sa main, en fait. Il aurait dû s'y attendre. Quelle idée aussi de mettre sa main dans ma bouche. Allô la Terre? C'est ce qu'on demande à un dentiste en général. Je commence à trouver ça vraiment bizarre. Vous voyez le pull qu'elle porte? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau de toilette à celui que j'ai donné à l'association Vêtements de marque pour étudiants fauchés. Vous ne pensez tout de même pas? Qu'au lieu d'acheter ses vêtements dans des boutiques tendance, Mandy s'habille en fait dans des friperies? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'avais brodé mon initiale sur le col. Tu brodes encore tes initiales sur tes vêtements? Je croyais que t'avais quitté la maternelle. C'est la toute dernière mode de personnaliser ses vêtements. Oh! Je le savais. C'est bien mon vieux pull de marque. D'abord le bus, ensuite le thon mayonnaise et maintenant ça? Est-ce que Mandy serait complètement fauchée? Ça va pas arranger ma rage dedans! On aurait pu nous prévenir que le whoop était tombé aux mains de robots samouraïs. C'est tout ce que vous savez faire. Vous frappez comme des fillettes. Bonjour, mademoiselle. Dites, Jerry, il a grillé un processeur, votre robot. Je vous invite à sérieusement réviser vos techniques de combat, les filles. Le nouveau coach du Whoop vous a mis au tapis en 10 secondes. On passe déjà tellement de temps à sauver le monde qu'on va pas en plus s'entraîner à le sauver. Vous devriez vraiment consulter un dentiste pour cette dent, Alex. Pas la peine d'essayer de la raisonner, Jerry. On lui a déjà dit 20 fois. Plusieurs personnalités ont disparu ces 2 derniers jours. Le directeur d'une banque internationale, l'actrice Mia Hansen, ainsi que Mira Sokolov. La célèbre patineuse? Oui, elle-même. Elles ont disparu sans laisser de traces. Mais plus surprenant encore, il semble n'y avoir pas le moindre lien entre elles. On va voir si le com poudrier est d'accord. Plutôt bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Jerry a presque raison. Ces personnalités ne se connaissent pas, mais elles ont un point commun. Elles fréquentent toutes le même dentiste, le docteur Max Moller. Vous voyez? Pousser la porte d'un cabinet dentaire, c'est toujours fatal. Vos gadgets pour cette mission, le Tornado 9000, tempête capillaire, la bague à projection d'hologramme et la lime à ongles laser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mesdemoiselles. Comme vous êtes naïf, Jerry, on connaît le coup par cœur. J'espère qu'elle ne pense pas que j'ai une dent contre elle.
Ah, n'y pense pas ou je te revends en pièces détachées aux enchères sur Internet. Pourquoi on s'est déguisé? Pour passer inaperçu au milieu des rats? On n'a qu'à se séparer. On verra bien ce qu'on trouve. Bah, j'espère que ces moulages ont été faits avant et pas après les soins. Eh ben, les patients du docteur Moller ne sont pas n'importe qui. Attends, je me fais des idées là où ce rat est en train de se moquer de nous. C'est ça, il se moque de nous? J'en sais rien, mais on devrait prélever un peu de ce gaz pour le faire analyser. On laisse entrer n'importe qui à l'école dentaire de nos jours. Génial, un nouveau jouet. Sam? Mais où est-ce qu'il est passé? Exactement pourquoi je ne veux pas aller chez le dentiste. Même les assistantes dentaires sont folles alliées. C'est pas une assistante, c'est Mira Sokolov. J'ai passé 3 ans sur la glace à répéter le double axel, alors je sais reconnaître les mollets d'une patineuse. C'est le cul-de-sac. Sam est coincé. Heureusement, j'ai ma bague à projection d'hologramme. Tiens bon, Sam. Ah, maintenant, essaie un peu de deviner laquelle est la vraie Sam. Alors ça, c'est bien joué, Alex. Quelle horreur! Bon, ça va, je pouvais pas me douter qu'elle parlerait. J'espère qu'elle n'a rien fait à Sam. Quand je repense à Mira en train de déchiqueter le mur, j'ai mal aux dents. Ah, rien ne fait mal aux dents, de toute façon. Mademoiselle, les gens du labo travaillent encore à l'analyse du gaz. Est-ce que vous avez du nouveau? Mira Sokolov a kidnappé Sam. Elle travaille sûrement pour le docteur Moller. Ça se complique. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur lui. Pour l'instant, il faut retrouver ça. Impossible de la retrouver, elle a perdu son comme poudrier en se battant. Il reste peut-être une solution pour... 12 $, c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Mandy se lance dans le vide-grenier maintenant. Un vide-grenier sur les trottoirs de Beverly Hills? Ça, c'est du jamais vu. Si c'est pas la preuve que Mandy n'a plus un sou, Les vous filles. faites un bon brune. Mandy vend son sac à main Mucci série limitée, $20. Voyons jusqu'à quel prix notre vieille camarade est prête à descendre. Hey Mandy, je t'offre 50 cents pour ce vieux sac. Alors là, tu rêves. Tu sais bien que c'est une série limitée, ça vaut 1000 fois plus que ça. Est-ce que tu aurais des ennuis financiers par hasard? Arrête, c'est ridicule. Je me débarrasse juste de quelques babioles pour faire de la place pour la prochaine collection automne-hiver. Tu le veux, ce sac, oui? Mandy! Tu sais que tu n'as pas le droit de parler à tes copines. Tu n'as pas oublié que tu étais punie, j'espère. Punie? Mais enfin, ces idiotes sont tous sauf mes amis. Il n'y a pas de mais, jeune fille. Tu retrouveras ta liberté en même temps que ton argent de poche quand tu auras de meilleures notes. Monte dans ta chambre. Et ben voilà, tout s'explique. Mandy n'est pas fauchée, on lui a coupé les vivres. Je sais que tu vas avoir du mal à me croire, mais je la plains sincèrement. C'est vraiment trop humiliant comme punition. Alors ça, c'est pas humain, Jerry. Je venais juste de repérer un magnifique sac à main que j'aurais pu avoir pour un peu moins de 3 fois rien. C'est bon, Jerry, elle s'en remettra. On a des nouvelles de Sam? J'allais justement y venir, figurez-vous. Nous venons de mettre en orbite un capteur de biorhythme. Il est capable de localiser la fréquence cardiaque de Sam n'importe où. J'ai fait établir une liaison avec vos poudriers. On a un résultat. Sam se trouve à Paris. Je commence à trouver cette mission de plus en plus cool. Mis à part qu'on ait kidnappé notre meilleure copine, évidemment. Tu me laisses toute seule? Accordez-moi une petite minute le temps de transformer ce robot trop arrogant en sculpture postmoderne.
normal, Alex. Le Whoop a conçu ce coach pour qu'il soit absolument imbattable. À chaque fois qu'on me kidnappe, je me retrouve ligotée dans un trou perdu au milieu de nulle part. Oh, pourquoi moi je me fais jamais kidnapper à Paris? Sam est juste en dessous, dans la suite du dernier étage. Il va falloir sauter à la corde. Si tu vas pas très rapidement consulter, c'est ta dent que je vais faire sauter avec une corde, t'as entendu? Ouais, je vais y aller, c'est bon. Je vais te rattraper, Merci, Alex. La prochaine fois, on prendra l'escalier. Attends, n'avance pas. Je frappe à la fenêtre. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on fabrique dans l'appartement du top modèle Dustin Cruise? Là, il faut que tu m'expliques. Comment est-ce que tu sais ça? Je l'ai vu dans les pages d'un magazine qu'on se procure uniquement par abonnement. C'est hyper pointu. Ça s'appelle Appartement de Star. Ça vaut vraiment le coup de... Oh non! Je reviens sur ma promesse, tu peux sortir ta corde. Je n'irai jamais dans un cabinet dentaire. Pas de panique, tout va s'arranger, Dustin. On va à ton secours. Désolé de contrecarrer vos plans. Vite, décolle-moi avant qu'on finisse rongé par l'acide. Vous seriez pas Mia Hansen, l'actrice de l'attaque de la pieuvre flasque, le navet de l'année? Je viens de tourner la suite, le retour du poulpe gluant. T'aurais pu choisir un autre moment pour critiquer ces films. Sam! Ravi de voir que t'es en bonne santé. Je suis en pleine forme. Je suis même rayonnante. J'y vois plus rien, je suis aveuglée. Au fait, faudrait que tu me donnes la marque de ton dentifrice, Sam. Non mais depuis quand est-ce que Sam est du côté des méchants? Ça y est, j'y suis. C'est ce gaz qui anesthésie leur cerveau et fait d'eux des assistants hilars et agressifs. Et ces fauteuils qui les transforment physiquement en truffant leur mâchoire de gadgets. Il y a qu'une chose que je redoute plus que les dentistes, ce sont les orthodontistes. Oh, ce cher Dustin peut tirer un trait sur sa carrière internationale. Et nous, on peut tirer un trait sur nos carrières d'espionnes. Ça fait mal. Bienvenue dans mon repère. Votre repère? Quoi, votre ancien cabinet? Oh, très original. J'ai cru comprendre qu'on avait une petite carie. Quelques soins s'imposent, mais ça devra attendre. J'ai des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Quand j'exerçais autrefois, j'étais le dentiste attitré des célébrités. Mes patients ressortaient de mon cabinet avec un sourire parfait. J'étais la star de ma profession jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que quoi? Ce n'était pas ma faute! Le président n'a pas suivi mes instructions. Je l'avais prévenu de ne pas garder trop longtemps ma solution blanchissante. Et ça lui a dissous les mailles des dents. Il m'a fait enlever ma licence. Mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me venger. Le bon vieux refrain de la vengeance. Très bientôt, le monde entier sera peuplé de monstres aux mâchoires acérées qui obéiront à mes ordres. À l'hélicoptère.
Je suis là pour finir ce que le docteur Moller a commencé. Voilà qui devrait vous plonger dans un profond sommeil. Je sens comme dans des cotons. Si seulement je pouvais attraper la lime à ongles laser. Je sais pas ce qu'elle m'a fait respirer, mais je sens presque plus ma dent. Ça te gênerait de me libérer. Je vais pas tarder à détester les dentistes si ça continue. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Sam? On la laisse attacher le temps d'appeler Jerry. Les résultats de l'analyse viennent d'arriver. Il s'agit d'un gaz hilarant modifié capable de contrôler le cerveau. Dans la série, j'ai un scoop de retard. Ça fait déjà une semaine qu'on le savait, Jerry. Est-ce qu'il y a un antidote? Je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais surtout savoir ce que je fais par terre, ficelé comme un saucisson. On t'expliquera ça plus tard. Dans l'immédiat, il faut arrêter le docteur Moller. On a déjà 20 minutes de retard sur lui. Prenez ceci dans ce cas. Oh, trop cool! Merci, Jerry. Aucune trace du docteur Moller, Clover? Non, pas encore. Mais à mon avis, il ne tient pas vraiment à ce qu'on le repère. Oh, le voilà! Il est à 1000 pieds en dessous de nous. Pratiquement à la verticale, en fait. C'est pas un peu extrême comme pilotage? Attaquez-les! On dirait qu'on a de la compagnie. Que tout le monde s'accroche. Je vais secouer ces infirmières pleines de dents. Banzai! Justement, elles en ont une contre nous, Sam. Faut s'éjecter maintenant. Est-ce que juste une fois, on pourrait nous envoyer sauver quelqu'un d'une insolation sur une plage des Bahamas? Bon atterrissage! Accordez-moi une faveur. Celui-là, il est pour moi. J'ai quelques comptes à régler avec ce tas de ferraille. En garde! Bravo, Alex! Il a remis à sa place ce fauteuil. Alex? Et qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est bien beau le progrès technologique, mais de temps en temps, faut savoir couper le cordon. Assez joué à présent! Une seconde. S'il nous rejoint ici, qui est aux commandes de l'hélicoptère? J'ai peur que la réponse soit personne. Clover, tu prends les commandes. Alex et moi, on se charge du docteur Moller. Pas si vite, docteur Moller. Qu'est-ce qui se passe? On m'aspire! Ça y est, j'y suis. Oh, je represse à fond. Oh, très impressionnant, mesdemoiselles. Les séances avec le coach ont finalement porté leurs fruits. Et merci d'avoir guéri ma rage de dents, docteur Moller. Je sais pas ce que vous mettez dans votre gaz anesthésique, mais c'est super. Je suis vraiment contente de ne plus aveugler les gens avec mon sourire. Mais par contre, je le trouve toujours un petit peu trop scintillant. En tout cas, moi, grâce à ce sac, me voilà de nouveau au top du classement des filles les plus à la mode de tout Beverly Hills. Je vous avouerai que je me sens quand même un peu coupable de l'avoir acheté 50 cents. Il est pas trop tard pour rembourser à Mandy la différence. Mais non, je me sens pas coupable à ce point-là, Alex. J'ai eu la moyenne à tous les examens du 2e trimestre. Je retrouve avec délice ma carte Master Platinum. Hey Clover, tu sais, je te remercie de m'avoir débarrassé de ce vieux sac trop ringard. Je viens de commander le dernier modèle chez Hollywood Star. C'est fou, il devrait arriver d'une minute à l'autre par courrier aérien express. Ah, le voilà justement. Mais enfin, Hollywood Star ne devait pas le sortir avant la prochaine saison.
Qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Comment? Tu oublies un petit détail. Tu possèdes une chose que Mandy ne pourra acheter pour tout l'or du monde. De vrais amis. Ah, bien sûr. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est connu, les adultes ont du mal à comprendre les adolescents. Pour moi, par exemple, Alex est un mystère total. Je l'ai vu affronter les pires dangers, se lançant vaillamment dans la bataille. Je l'ai même vu se mettre entre Clover et Mandy pour essayer de calmer les choses. Mais conseillez-lui de consulter un dentiste et elle s'enfuit. Je crois qu'on touche vraiment les rationnels chez elle. En parlant de consulter, Jerry, n'est-ce pas l'heure de vos soins dentaires? Non, Excellent travail, Britney. Une journée bien ordinaire, Jerry. Britney? Jerry, je n'ai plus de liaison radio. Je passe en commande manuelle. Jerry, vous me recevez? Impossible de rétablir la liaison. Répondez, Jerry. Quoi, cette valise, tu pars en vacances? Ni l'un ni l'autre. Je suis une collaboratrice Betty Beauté. Avouez que c'est fantastique. Une beauté Betty Cola quoi? Je fais du porte-à-porte pour vendre les meilleurs cosmétiques du monde. Je me trompe ou cette marque a été poursuivie pour escroquerie récemment? Ils n'ont rien pu prouver. Je confirme, vu les prix sur les étiquettes, c'est du vol. Allons, si on veut être belle, il faut y mettre le prix. Sam, ce serait pas un petit bouton que je vois là? Tu m'avais dit qu'on voyait rien. Alex, à l'évidence, tu as encore récuré la baignoire. Bah oui, elle se nettoie pas encore toute seule. Allez, quoi, laissez-vous tenter. Faites ça pour moi, votre meilleure copine. Dois-je vous rappeler la présence de nos collègues masculins au pique-nique du Whoop ce week-end? Bon, d'accord, alors dans ce cas-là, je prendrai une lotion pour les mains. Et moi, une émulsion matifiante de jour. Oh, c'est comme si tous les pores de ma peau respiraient en profondeur. Génial, mes mains n'ont jamais été aussi douces, je rêve. Ça fera $69,47. C'est normal que notre meilleure amie devienne la pire ennemie de notre porte-monnaie. L'heure est grave, mesdemoiselles. Ce que je trouve particulièrement gravissime, c'est votre teint grisâtre. Heureusement, je peux vous vendre une crème auto-bronzante miraculeuse. Britney s'est écrasée en avion. Britney! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien. Mais enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Elle n'a pas rétabli la communication. Il ne m'étonnerait pas qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il faut tout de suite aller à son secours. La situation est un peu plus compliquée que ça. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'une amie en détresse, Jerry. Exact, Britney est la meilleure. Même qu'Alex était super jalouse d'elle. Oh non, j'étais pas jalouse. Enfin, pas longtemps. Juste assez pour démissionner. L'île qu'elle survolait abrite un pénitencier où sont détenus les plus dangereux criminels que le Whoop ait appréhendés. Aucune importance. On fera attention de rester à l'écart du pénitencier. Ça ne suffira malheureusement pas. L'avion de Britney a détruit le système de sécurité en s'écrasant au sol. Oh, vous voulez dire que Britney se retrouve seule, entourée de criminels, évadée de prison? En effet. Et si le système de sécurité est désactivé, l'île passe automatiquement en mode autodestruction. Il vous reste exactement 3h12 pour la retrouver et la sortir de là. Dans ce cas, téléchargez-nous la fiche d'identité de tous les prisonniers le plus vite possible. On va en avoir besoin.
Distribution des gadgets. Gladys, alors le kit habituel, avec en plus lentille infrarouge, lime à ongles laser et bague à projection holographique. Tiens bon, Britney, on arrive. Clover, c'est le moment de se familiariser avec les criminels de l'île. Apparemment, 3 sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Alienator. Gargantua a tout simplement tenté de réduire la planète en poussière. Il s'est déjà évadé 2 fois, causant des dégâts considérables avant d'être repris. Un robot géant bête et méchant, on n'aura qu'à déconnecter quelques fusibles. Le chirurgien, quant à lui, s'était mis en tête de défigurer le monde. Visage après visage, un vrai psychopathe. Il devrait sérieusement songer à une chirurgie des neurones. T'as raison, il faudra s'en méfier de celui-là. Le 3e n'a pas l'air mal non plus dans son genre. Alienator a été incarcéré parce que ce gentil extraterrestre était venu nous rendre visite afin de nous dévorer. Comme il est aveugle, ses autres sens sont hyper développés. Une seule respiration et vous êtes détecté. Tiens, en parlant de respiration, j'ai l'impression d'étouffer. Il me gratte ce casque, c'est horrible. Moi, c'est le cuir des gants que je supporte pas. Mes mains me démangent atrocement. C'est drôle, je ressens rien de tout ça. Je me demande quelle nouvelle tenue je vais mettre pour le pique-nique du Whoop. Je comprends pas, on devrait pas survoler l'île en ce moment. Cette île est top secrète, ce qui veut dire qu'elle est certainement camouflée. Juste une seconde, je désactive le programme. Voilà l'île. Et maintenant, allons vite sauver Britney avant que ce petit coin de paradis explose. Je pourrais peut-être leur vendre quelques produits de beauté. J'espère que les prisonniers ignorent que la sécurité est désactivée. Vous entendez ? C'est Gargantua! Il porte bien son nom! On devrait peut-être pas rester là. On court? Non, on vole les jets propulseurs. Alex! Vous pouvez demander à ce robot de desserrer son poids, j'arrive plus à respirer. Tiens bon, Alex, j'arrive à ton secours. Mais là, il faut que je me gratte le visage. Tu trouves que c'est le moment en pleine bagarre? Ça peut pas attendre un peu? Ah, c'est insoutenable. Et c'est la faute de ton soin matifiant de malheur. Ça me ronge complètement le visage. Tu fais peut-être une allergie, je pourrais te vendre une crème apaisante, mais là il y a urgence. Il faut qu'on arrive à court-circuiter le processeur de ce robot. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant que personne ne lui ait vidé son disque dur. Il n'y en a aucun. Cette carapace abrite des cellules vivantes. Alors c'est pas un robot finalement? Eh non, je propose qu'on passe au plan B. Suis-moi, Sam. Vous êtes censé me libérer, pas me rendre encore plus malade. Fais-moi confiance. J'ai vu ça dans un film de science-fiction sur les câbles. Ça marche à tous les coups. Merci pour le coup de main, Sam. En parlant de coups de main, t'as vu les tiennes, Alex? Elles sont toutes poilues. Je suis sûre que ça vient de ta crème de Betty machin. Oh, ça va s'arranger, Alex. Il y a de la crème dépilatoire dans la gamme Betty Beauté. Bon, on a assez papoté à présent. Il nous reste 2 heures pour retrouver Britney et pour filer avant l'explosion. Ouais, allons-y, ne perdons pas de temps.
Britney! Il est en parfait état! C'est possible de s'écraser sans rien casser? Bonne question. Je vais me connecter sur la boîte noire. L'ordinateur de bord fonctionne parfaitement. Si Britney s'était posée sans problème, elle aurait rassuré Jerry. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Voyons ce que raconte la boîte noire, on sera fixé rapidement. Britney ne s'est pas écrasée. On l'a forcée à atterrir. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Je déteste quand on se fait avoir par un piège aussi classique. Regardez-moi ces pommettes, ces yeux, ce menton. Je suis sensible aux compliments, mais vous savez, je suis née comme ça. Ici, un petit coup de scalpel, là, une légère incision et ton visage sera aussi parfait que le mien. Ah, le fou, il est en plein délire. Hé, Doc, vous pouvez faire quelque chose pour mes mains? Ah, ça alors, c'est extrêmement séduisant. On essaie de s'échapper. Raté. Je vais t'opérer la première pour la peine. C'est impossible. On ne peut pas couper ses sangles. Le matériel médical n'est plus ce qu'il était. Je suis ceinture noire de karaté. Vous maîtrisez le karaté, mais moi, ma spécialité, c'est le coup de pied retourné. Ça vous dirait de faire un petit tour des manèges? Britney! Britney, ça va? Clover, Alex, Sam! Oh! J'arrive pas à croire que vous m'ayez retrouvée. Y a pas meilleur que vous comme espionne. Par contre, c'est bizarre, vous n'auriez pas changé quelque chose toutes les deux? Je sais, c'est de la faute de Clover et de ses produits de beauté minables. Ah oui, et ta coupe de cheveux, c'est ma faute aussi? C'est drôle, toi aussi t'as changé, Britney. Je sais pas, mais tu parais différente. Ah oui? Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute une fois qu'on aura quitté cette île. T'as raison, le temps est compté. Partons vite d'ici. Où est-ce que tu vas, Britney? Ton avion est par là? Et c'est là-bas qu'ils nous chercheront en premier. Rejoignons plutôt la plage où le sous-marin du Whoop nous attend. Je l'ai largué quand j'ai perdu le contrôle de l'avion. Wow, dans la pire des situations, tu gardes tes réflexes. Vous voyez, même pas jalouse. J'ai eu d'excellents professeurs. Il y a juste un petit problème. On prend quelle direction pour rejoindre la plage? Facile, on n'a qu'à se laisser guider par le vent. Oh, Sam, dis donc, c'est bizarre, tu pèles. Aïe! Oh, ça fait des bouts de peau, Clover. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, allez, ça suffit! Vos problèmes de peau en tout genre n'ont pas été provoqués par mes produits Betty Beauté, et je vais vous le prouver. Coucou, Britney. Oh. Hey, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement inoffensif. Non, vous aviez peut-être raison. Laisse à désirer cette gamme de produits. C'est pas ta crème et c'est pas sa peau, c'est un masque en latex. Et derrière le masque de Britney se cache Willard, le criminel le moins rapide du monde. J'étais absolument sûr que de gentilles petites espionnes comme vous feraient tout pour venir en aide à leurs chers collègues. J'ai donc créé un rayon capable d'attirer son avion et de l'obliger à atterrir sans dégâts pour que je puisse m'évader avec. Bon, bah alors courez, personne vous retient. Dites-nous seulement où se trouve Britney. Courir, toujours et encore. J'ai horreur de courir. Je déteste aller vite. Vous n'avez tiré aucune leçon de notre dernière rencontre. Bon, ça va, on y va là. On vous a arrêté une première fois. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir nous battre? Car j'ai ça. Ça va, Willard. On va parler plus lentement. Vous voyez? On va articuler bien lentement. J'ai passé 3 semaines à écrire ce discours. Alors la moindre des choses, c'est de m'écouter patiemment. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est ça. Une fois débarrassé de vous pour de bon, je prendrai la tête d'une armée de criminels et quitterai cette île pour prendre
Pour prendre quoi déjà? Pour prendre... Ah oui, le monde! Ça vous a pris 3 semaines? Où est Britney? Les copines, vous êtes vraiment les meilleures, mais il fallait pas risquer vos vies pour moi. T'aurais fait la même chose pour nous, on le sait. Rassurez-vous, on va s'en sortir vivant. Et allez, ça recommence. On parle trop vite et on s'agite. Courir toujours et encore. Quand apprendrez-vous? Maintenant, d'accord, on veut bien apprendre. Vous me décevez, les filles. C'est seulement maintenant que vous acceptez de m'écouter, alors que votre fin est si proche. Souvenez-vous, il est aveugle. Restons immobiles et il ne remarquera pas notre présence. Ouah, ça fait dur, c'est gratteux. C'est facile de dire ça pour toi. J'adore cet état d'esprit. Faut absolument qu'on fasse les soldes ensemble. Chut, il détecte aussi les mouvements de lèvres. Mais bien sûr, il nous entend. À nous deux. Ciao, Alienator. C'est le dernier gadget du Whoop, le sifflet à ultrasons pour Alien Envahisseur. Oh, c'est bizarre. J'ai l'ultrason qui persiste dans mon oreille. C'est pas un ultrason, ça vient de ma montre. Ouf, l'espace d'un instant, je me suis cru extraterrestre. Il nous reste exactement 4 minutes avant que l'île n'explose. Il faut faire très vite. T'aurais une carte pour nous mener à l'avion, Britney? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai allumé mon GPS en mode d'enregistrement quand ils m'ont capturé. Waouh, mais c'est vrai qu'on t'a bien formé. Absolument. On devrait demander à Jerry de t'intégrer à l'équipe de façon permanente. C'est vraiment chou, Alex, mais Jerry m'a déjà affecté dans une autre équipe. Les copines, je vous présente Dimitri et Xavier. Trop mignons. Ils sont pour moi. Pas question. Ils seront présents au pique-nique, je vous les présenterai. Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons nous lancer à la conquête du monde. Plus que 2 minutes et 49 secondes. Est-ce qu'on est encore loin de l'avion? Non, il est juste derrière ces arbres. Il risque de l'atteindre avant nous. Pas si on se sert de la bague à projection d'hologramme. On n'a qu'à camoufler le vrai appareil et projeter son image un peu plus loin. C'est une excellente idée. Willard et sa bande vont embarquer dans un mirage. Oh oui, ça va être super drôle. Il faut qu'on les piège. Ça tombe bien, je crois que j'ai le gadget qu'il nous faut pour ça. Donnez-moi juste 2 secondes d'avance et attirez-les vers l'avion fantôme. Bon bah ça y est, je crois que ça fait 2 secondes. Alors on fonce, l'avion est par là. Hein? Rattrapez-les, elles vont vers la plage. Ah, pour un type qui déteste courir, il se déplace plutôt vite. Plus que la course, ce qui compte est d'arriver à temps. Attrapez-les! Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Excellent conseil. Britney!
voyez, l'avantage du métier d'espionne, c'est qu'au moins on voyage. Et le grand air, c'est excellent pour les pores de ma peau. Oui, c'est une crème apaisante mise au point par le département cosmétique du WOO. Je vous retrouve enfin, les copines, ça fait chaud au cœur. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je rends les produits demain à la première heure. Elle était courte ta carrière de vendeuse. Bon, alors tu comptes nous rembourser quand? Ah, attends, on n'a jamais parlé de remboursement. Et tu viens de reconnaître que c'était du vol pur et simple. Une vente Betty Beauté est définitive. Comment voulez-vous que je gagne ma commission si je rembourse toutes mes clientes? La première fois que j'ai rencontré Britney, c'est vrai, je me suis sentie menacée. On aurait cru qu'elle essayait de me piquer mon rôle. Vous savez, le cocktail fille souriante et espionne super professionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a le même goût et qu'on est toutes les deux douées qu'on doit nécessairement être ennemies, hein. Pas vrai? Bah non, évidemment. Ouais, génial. Parce que quand j'y pense, si on est super copines aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'on se ressemble. Ce qui est cool, c'est que côté fringue, elle assure encore plus que Clover.